tu as 30 ans et tu n'as pas encore d'enfant, à mon avis, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu la question fatidique. Alors, c'est pour quand les enfants ? Si tu te sens concerné par le sujet, si tu en as marre aussi d'entendre cette phrase, alors l'épisode qui suit est fait pour toi. Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire. C'est puissant, vibrant et multiple. Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Femmes 360. Avant qu'on aborde le sujet du jour, j'avais un petit message personnel à faire passer parce qu'aujourd'hui, on est le 17 mars. Et c'est l'anniversaire de ma petite sœur chérie. Donc, je voulais lui souhaiter un très bel anniversaire, surtout que je sais qu'elle écoute les podcasts. Donc, passe une très belle journée. Et aussi, la remercier parce que je sais que, voilà, elle suit le podcast, elle republie souvent ce que je partage. Donc, bisous et on se voit très vite. C'est bon, j'ai passé mon petit message perso. Maintenant, on y va, on entre dans le vif du sujet. Donc comme vous l'avez vu et dans le titre de cet épisode et aussi dans mon intro, on va parler d'un sujet qui, je pense, va résonner très fort en vous, surtout si vous entrez vraiment dans la catégorie des femmes de plus de 30 ans sans enfants. C'est un sujet qu'on n'ose pas forcément parler franchement et qui touche quand même de quelque chose de très intime et qui est aussi ultra présent dans nos vies de femmes. Vous savez, c'est cette pression sociale autour de la maternité. Alors, pas de la maternité en elle-même quand on a déjà un enfant. Ça, on l'a déjà abordé, ce sujet, et on en reparlera. Mais c'est l'injonction invisible, alors qui parfois peut être bienveillante en apparence, mais qui pousse les femmes à se questionner et à ce qu'on les questionne sur pourquoi elles n'ont pas encore d'enfants. La question, elle peut paraître anodine, alors, t'as pas encore d'enfants ? C'est pour quand les enfants ? C'est parfois posé comme ça, au détour d'une conversation comme entre le plat principal et le dessert. Mais en fait, c'est cette petite question, elle peut parfois avoir des dégâts sur la vie d'une femme. Elle peut amener beaucoup de remises en question et j'avais envie qu'on décortique tout ça ensemble. Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais qu'on pose quelques chiffres sur la table. En 2023, en France, les femmes ont leur premier enfant en moyenne à 29,1 ans. Et en gros, c'est 5,1 ans de plus qu'en 1974. 50 ans et on a repoussé l'arrivée du premier enfant à plus de 5 ans. C'est énorme quand même. Ça démontre en fait l'évolution aussi de la société, donc bon, on y reviendra plus tard. Et aussi pour continuer dans les chiffres, en Europe, l'âge moyen, c'est plutôt 29,8 et il y a même des pays comme l'Italie où c'est plutôt sur l'ordre des 31,8. Donc, clairement, on voit qu'aujourd'hui, les femmes, en 2026, elles font des choix différents. Elles prennent le temps de construire leur vie avant d'envisager la maternité. Et parfois, et c'est tout à leur droit, elles décident de ne pas avoir d'enfants du tout. Ça, c'est pas le sujet du jour. Et j'ai envie de dire, chacun fait bien comme il veut. Mais malgré ces chiffres, malgré la réalité sociologique, sociétale, le fait qu'aujourd'hui les femmes ont cette possibilité d'évoluer dans leur carrière, de faire d'autres choix que celles de nos mères, voire de nos grands-mères, en fait la pression elle est toujours là. Il y a toujours un peu quand même cette injonction de si t'as pas d'enfant aujourd'hui à plus de 30 ans, on te regarde bizarrement. Et je nous questionne sur pourquoi on a cette pression. Pourquoi elle persiste encore ? Qu'est-ce qui pousse les gens, qu'on connaisse ou non, à questionner leurs femmes sur ce désir de maternité ? Et avant tout, je pense que c'est quelque chose qui est très profond dans la société. Pendant des siècles, mais vraiment des siècles, le rôle de la femme, qui c'était dans la littérature ou même dans la réalité, en fait, la femme était définie par sa capacité à être une mère. C'était sa vocation, son accomplissement suprême, c'était un peu, on a l'image de la Vierge Marie, enfin vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails de la religion, mais il y a quand même vraiment cette idée de la Madone et que la femme, son rôle premier est de donner naissance et d'élever des enfants. Et même s'il y a eu beaucoup de progrès en termes d'émancipation féminine, les représentations, elles sont toujours là dans l'inconscient collectif.
Et ça, on a beau dire, mais ça peut pas disparaître d'un claquement de doigts. Et il y a aussi une autre image, à contrario, qui, je pense, dérange encore, malgré l'évolution de la société. C'est cette image d'une femme sans enfant. L'image d'une femme qui arrive à s'épanouir sans passer par la case enfant. Et ce modèle de femme questionne. Parfois, il fait remettre un peu en question sa propre vie, ses propres choix. Et en fait, qu'est-ce que ça dit une femme qui choisit de ne pas avoir d'enfant ? Ça dit simplement que son épanouissement ne passe pas par la case enfant. Elle arrive à trouver un épanouissement dans d'autres aspects de sa vie. Professionnelle, ça peut être sa vie de couple, peu importe. Mais voilà, c'est que pour elle, elle n'a pas besoin d'enfanter pour être complètement en accord avec sa propre vie. Et ça, pour beaucoup de gens, ça reste perturbant. Ça remet en question quelque chose que peut-être eux, ils ont idéalisé, que inconsciemment, ils ont peut-être désiré aussi, qu'ils ont peut-être eux-mêmes vécu ce questionnement. Parce que il y a quelques années encore, c'est pas si lointain, c'était, j'ai pas envie de dire, c'était pas une obligation d'avoir des enfants, mais c'était un schéma normal et il n'y avait pas de questionnement. En tout cas, on remettait peu en cause cette idéologie de la famille. Et aujourd'hui, on remet en question tout ça. Et ces personnes, ces femmes, les hommes aussi, mais c'est moins difficile pour eux d'accéder. Enfin, on accepte plus facilement que les hommes ne veuillent pas d'enfants. Mais donc, pour certaines personnes, c'est difficile d'accepter que le bonheur puisse avoir plusieurs visages, que la réussite d'une femme ne soit pas forcément liée donc à cette maternité. Et oui, et pour certaines personnes, ça rentre pas dans les mentalités. Et il y a aussi d'autres femmes qui n'en ont pas encore et que ce n'est pas un choix, que ce soit d'un point de vue médical, déjà, elles peuvent peut-être ne pas en avoir ou elles ne réussissent peut-être pas encore à en avoir. Et puis après, il y a le contexte de vie, dans le sens où elles n'ont peut-être pas rencontré encore la bonne personne pour créer une famille et elles en souffrent sans doute. Donc il y a vraiment toute cette partie-là qu'il ne faut pas négliger et donc toute cette pression qu'on met, ça a quand même des conséquences. Déjà, il y a ce que j'ai envie de nommer la dévalorisation de cette personne. Parce que quand on est une femme, et c'est majoritairement les femmes à plus de 30 ans, donc quand on commence à être sur les coups des 32, 35, 38 ans, qu'on n'a pas d'enfant, et comme je l'ai dit, que ce soit par choix ou par les aléas de la vie, et qu'on n'arrête pas de nous dire « Bah bon, t'as pas d'enfant ?» Vous voyez, sur ce ton un petit peu interloqué, mi-surpris, un peu jugeant aussi. En fait, le message qu'on reçoit, c'est il nous manque quelque chose, il y a quelque chose que je n'ai pas. Vous allez vous dire, Maïté, elle parle de ça alors qu'elle a des enfants. Oui, certes, j'ai des enfants, mais ma première fille, je l'ai eue à 33 ans. Donc, j'ai connu ça aussi, en plus de ces quelques questions les années précédant ma rencontre avec mon mari, ah bon, t'as toujours pas d'enfant, en plus à l'époque j'avais pas de copain non plus, donc vous voyez, il y a une réelle remise en question et on se dévalorise. Et c'est vraiment dévastateur parfois, parce que déjà, si vous êtes dans le scénario où vous avez envie d'avoir des enfants, mais que ça ne marche pas, pour X raisons, t'as pas envie d'entendre ça en fait, t'as pas besoin de l'entendre. Ça te dévalorise encore plus et ça te fait remettre en question tous tes choix et pourquoi t'en es là. Et pour la femme qui, elle, à contrario, a décidé, et c'est un choix, de ne pas avoir d'enfant, en fait, elle est obligée de se justifier. Et on ne devrait pas avoir à se justifier de ses choix. Chacun fait bien comme il veut. En fait, de devoir se justifier, c'est comme si elle devait demander l'approbation des autres de ne pas avoir d'enfant. Et spoiler alerte, généralement, il y a peu de gens qui vont vous dire « Oui, t'as bien fait ». Parce que peut-être qu'ils le penseront, mais ils n'oseront jamais le dire à voix haute. Parce que, vous voyez, c'est un peu la unpopular opinion qu'on n'ose pas dire. Que finalement, c'est peut-être bien de ne pas avoir d'enfant. Je ne dis pas que c'est ce que je pense, mais je suis persuadée que certaines personnes le pensent, mais n'osent le dire. Et puis, il y a aussi le fait de poser cette question amène à une catégorisation de ces femmes comme étant des vieilles filles. Vous m'avez pas vu, mais j'ai mis des gros guillemets en disant cette expression, parce qu'en gros, elle dit tout. Cette expression, elle est terrible. En gros, c'est que passé un certain âge, si t'as pas d'enfant, si t'es célibataire, en fait, limite, t'as un chat parce que tu kiffes les chats, tu vas être vite catégorisé de vieille fille.
En gros, on te voit comme celle qui restera toute sa vie toute seule. La tante, vous savez, qu'on regarde en mode, oui, bon, elle est un peu vieille fille, voilà, et qu'en plus, un peu casse-pied sur les bords. Donc vraiment, ça te donne une image, on te colle une étiquette qui est terrible. En plus, du coup, ça définit un statut social qui n'est pas vrai. Parce que, en fait, tu peux ne pas avoir d'enfant à plus de 38 ans et être une personne qui s'éclate dans sa vie, qui est super cool, qui bouge beaucoup, qui profite de la vie. Et puis, quand bien même tu aurais un chat, j'ai envie de dire, si tu kiffes les chats, tant mieux pour toi, quoi. Ça te fait une compagnie et il n'y a rien de mal à avoir des chats. Et à contrario, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais on ne dit pas un vieux garçon de la même manière. Enfin, c'est pas avec un ton aussi condescendant. Donc, c'est très sexiste quand même, comme remarque de catégoriser quelqu'un comme étant une vieille fille. Sexiste et aussi très réducteur et ça n'est pas du tout à l'image de ce que la personne est en face de nous. Et dernier point, pourquoi c'est aussi dévastateur de poser cette question, c'est qu'il peut y avoir une réelle remise en question de ces personnes. Parce que quand on pose cette question de manière très anodine, on ne se demande pas comment l'autre va l'interpréter. Est-ce que cette question va avoir un impact positif ou négatif sur la personne en face de nous ? On devrait se poser cette question parce que cette pression, elle peut amener certaines femmes vraiment à se remettre en question sur leur vie. Surtout si elles sont dans une période un peu difficile, elles peuvent vraiment se demander « est-ce que j'ai bien fait ? Pourquoi j'en suis là dans ma vie ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?» Et si c'est encore une étape de vie de se questionner sur l'envie ou non d'avoir des enfants, elle peut remettre en question ses choix et se demander si elle va pas le regretter aussi. Et en fait, c'est pas à nous de juger ça. C'est pas aux autres de juger si elles ont bien fait ou non. On ne devrait pas avoir à les confronter par nos jugements et nos questions à cette remise en cause. Et c'est aussi beaucoup d'injustice en fait, parce que la réussite d'une vie, elle ne se mesure pas seulement au statut familial, elle se mesure sur l'épanouissement, sur les relations, l'impact qu'on veut avoir sur le monde en général, sur la réussite professionnelle, si c'est quelque chose qui compte pour vous, aux choses qui nous ont fait vibrer, elle peut prendre 1001 formes. Par contre, oui, c'est sûr que si avoir des enfants est quelque chose qui importe pour vous, alors bien sûr que la réussite de votre vie passera par là. Mais on ne passe pas tous le curseur au même endroit dans nos vies. Je nous parle à nous en général parce que je trouve qu'on est tous concernés. Et peut-être qu'on l'a tous déjà posé cette question sans s'en rendre compte à quelqu'un. Ou même si on n'a pas posé la question directement, on l'a peut-être amenée d'une manière ou d'une autre. Je ne nous juge pas parce que je considère que j'en fais aussi partie de ces personnes-là. Je suis persuadée de l'avoir déjà fait. Mais ce que j'ai envie de vous dire et que je vais aussi m'appliquer à moi-même, c'est que il faut qu'on remette aussi en question nos automatismes, nos réflexes et qu'on essaye d'avoir conscience de ce qu'on dit aux autres et de l'impact que ça peut avoir. Et du coup, j'ai un peu aussi réfléchi, je me suis remise en question sur les quelques fois où ça a pu m'arriver de poser cette question, même si clairement, comme je vous l'ai dit, l'ayant déjà vécu, je pense que je fais attention à ce que je peux dire ou en tout cas comment amener les choses, principalement si c'est des personnes que je ne connais pas ou dont je ne connais pas la vie. Mais j'ai quand même réfléchi à 3 petits conseils à mettre en place pour tout un chacun, pour justement ne pas poser cette question ou en tout cas amener les choses de manière différente. Et donc la première chose, c'est déjà, avant de poser la question, de se la retourner cette question, de se demander est-ce que cette question nous appartient vraiment et est-ce que la réponse nous concerne aussi. La plupart du temps c'est non. Quel est l'impact que la réponse de la personne en face de nous aura sur notre vie? Si elle nous dit que non, elle n'a pas encore d'enfant, non, elle n'en veut pas, en fait la vérité, ça n'aura aucun impact sur notre vie normalement. Donc pourquoi poser ce « et toi, t'as des enfants ?» C'est pour quand? S'il n'y a pas d'impact sur votre vie, ne posez pas la question tout simplement. Il n'y a aucune raison. Vraiment, demandez-vous qu'est-ce que ça va vous apporter de le savoir. Et mis à part peut-être de la curiosité mal placée, en toute honnêteté, vous ne tirez aucun bénéfice de la réponse. Deuxième chose, essayez de changer votre regard sur ce qui compte vraiment. Comme je l'ai dit, on a été entre guillemets formaté, on a une vision très classique de ce qu'est une femme encore aujourd'hui. Donc
On doit réinventer nos mentalités et nos manières de percevoir les femmes qui n'ont pas d'enfants. Il faut arrêter de penser que si une femme n'a pas d'enfant, c'est comme s'il lui manquait un bout de bras. C'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'enfant, que ce soit par choix ou, comme je l'ai dit, par les situations de la vie, qu'il lui manque quelque chose. Il faut qu'on arrive à avoir un regard externe et regarder en toute objectivité où en est cette femme dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a construit, qu'est-ce qu'elle apporte au monde, qui elle est. Et on n'est pas incomplète si on n'a pas d'enfant. Une femme reste une femme entière, qu'elle ait ou non des enfants, qu'elle en veuille ou non. Et ça, c'est un vrai travail, pas forcément tout le temps facile, parce qu'il implique de déconstruire des schémas familiaux qu'on a depuis tellement longtemps, familiaux et sociaux, ces schémas, mais ils sont nécessaires, surtout si vous avez une femme dans votre entourage qui peut être concernée par le sujet. Troisième chose, si jamais une de ces femmes partage avec vous son choix de ne pas avoir d'enfant temporairement à l'instant T ou définitivement, accueillez ce partage, mais ne le critiquez pas. On n'a pas besoin de dire « Oh, tu changeras d'avis, tu verras, mais tu sais pas ce que tu rates, c'est tellement merveilleux les enfants. » Oui, c'est merveilleux les enfants, mais entre nous, c'est comme tout, hein. Il y a des côtés pile et des côtés face. Et puis en plus, clairement, ce genre de phrases, qu'ils soient bien intentionnées ou non, en fait, elles invalident le choix de vie de la personne en face de vous. Elles leur disent « Non, ton choix n'est pas le bon. » Croisant mon expérience. Et ce n'est pas parce que nous, on a une expérience différente que forcément notre expérience est la meilleure. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. Il faut accueillir, respecter et passer à autre chose. Car son choix est son propre choix. Et ça n'est pas le nôtre. Donc voilà tout ce que j'avais envie de dire sur le sujet. Car je sais que c'est un sujet qui peut vraiment être très impactant. Et je l'ai un peu vécu, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai eu ma première fille, voilà, à 33 ans, et 38 pour la seconde. J'ai quand même eu à peu près de mes 28 à mes 32 ans, cette période en plus où je m'étais séparée de mon copain de l'époque, donc où j'étais célibataire, j'étais un peu à la recherche d'un nouvel emploi, et où, oui, on m'a fait sentir que j'allais pas sur le bon chemin, quoi, que j'avais pas de famille, que j'avais pas de boulot, voilà, vous voyez. Et ça a été des périodes de réelle remise en question et un peu de souffrance quand même si j'avais gardé espoir et que je savais que ça arriverait un jour et ça est arrivé. Mais je sais à quel point ça peut être difficile pour les personnes qui peuvent le vivre, qu'elles aient décidé ou non d'avoir des enfants en fait. Hein. Donc j'espère que si jamais vous êtes du côté de ces femmes qui reçoivent ce message, que cet épisode vous aura fait du bien et qui vous aura peut-être donné aussi des armes à donner à ceux qui vous posent ces questions. Vous pouvez les renvoyer à mon épisode, hein, n'hésitez pas. Si, contrario, vous êtes ces personnes qui ont tendance, même s'ils ne le font pas exprès ou méchamment, à poser cette question, que vous allez vous remettre en question, justement, que la prochaine fois que vous aurez envie de poser la question fatidique à une femme, que vous allez repensez à cet épisode, que vous tournerez peut-être 7 fois la langue dans votre bouche et que vous garderez pour vous vos remarques en fait. C'est pas très sympa la manière dont je le dis, mais c'est quand même la vérité. C'est que je trouve qu'une femme n'a pas à justifier ses choix de vie, que ce soit d'avoir des enfants tard parce qu'elle aura priorisé sa carrière, d'en avoir peu, parce que ça aussi c'est un autre sujet, on n'en a pas parlé, mais ceux qui décident d'avoir qu'un seul enfant, il y a quand même tout un sujet là-dessus. Peut-être qu'un jour on pourra refaire un épisode de podcast sur le sujet, ou que ce soit celles qui n'en veulent pas du tout, mais j'ai envie de dire, chaque femme est libre de ses choix sur son corps, sa vie et sa trajectoire, tout simplement. Donc j'espère sincèrement que cet épisode résonnera en vous, que vous saurez l'utiliser à bon escient, peu importe de quel côté de la barrière vous êtes. N'hésitez pas à partager l'épisode à quelqu'un qui pourrait se sentir concerné. On est là quand même pour parler en toute bienveillance, donc ne prenez pas mal mes propos. Je suis ouverte à la discussion, hein, donc vous pouvez venir m'écrire par mail ou même en DM sur Instagram. En attendant, merci de me laisser une note sur votre application d'écoute, de vous abonner aussi au compte Instagram, c'est ce qui va faire grandir le podcast. Et prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.